sommes dans Ésaïe chapitre 60. Le soutien qui était introduit par papa. Que les chrétiens Torah s'élèvent pour une nouvelle gloire. Mais moi ce matin, je vais donner aussi un soutien. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la voix de l'Éternel s'élève sur toi. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais si toi l'Éternel s'élève, si toi sa gloire apparaît. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 8, verset 23. Et aussi Ésaïe 9, verset 1. Dans votre version, c'est Ésaïe 9, 1 à 2. Et dans Louis II, c'est le verset 23. Chapitre 8. Ça, on peut l'interpréter. Mais les ténèbres n'iront pas toujours. Si la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert de pauvres, les pays des Zabulon et de Nephtali, mais les temps à venir couvriront des gloires. La côte voisine de la mer, au-delà du Jourdain, et les territoires de Chantier. 9 verset 1er. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres, c'est Zabulon et Nephtali. Vois une grande lumière, c'est ceux qui habitaient les pays de l'ombre et de la mort. Une lumière resplendit. Une grande lumière. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, notre soutien, les ténèbres n'iront pas pour toujours dans la vie du chrétien Torah, à cause de la gloire qui vient. Je répète encore, les ténèbres n'iront pas pour toujours dans la vie du chrétien Torah, à cause de la gloire qui vient. Peuple de Dieu, chaque chose a un début et une fin. Même la souffrance, ça a un début et une fin. Tu peux souffrir, mais sois rassuré. Ce n'est pas une souffrance qui est éternelle, non. Jamais, jamais, jamais. Ce matin, tu es comme Zabulon et Nephtali. La Bible dit ceci. Les ténèbres n'iront pas pour toujours sur la terre. Là où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de pauvres d'angoisse, le pays des Zabulon, de Nephtali, mais les temps à venir couvriront des gloires. Quel pays? Le même pays là. Et le territoire de Chantier. Ça signifie quoi de dans le Seigneur? Le prophète Esaïe, Dieu lui donne une grande vision. Et la vision là, ça va localiser le royaume du Nord. 10 tribus d'Israël. Et la vision, ça va toucher Zabulon et Nephtali. Ils étaient les fils de Jacob. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce territoire-là fait partie de la région de Galilée. Zabulon et Nephtali ont beaucoup souffert. Ils ont subi beaucoup d'agressions, beaucoup de coups d'État. Certes,
les pays du nord mainchi ya magharibi ont beaucoup souffert. iliteseka sana. Dans 2 Rois chapitre 15, Wafalme wa pili 15 verset 29, sheria 29, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Il y avait un roi kulikuwa mfalme moja du nom jina lake de Tiglath-Pileser, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. mfalme wa Suria. Ce roi est venu, Ule mfalme alikuya, il a pillé la Galilée, aliiba nchi yote Galilaya, il a détruit aliharibu et il a déporté na alichukua beaucoup d'habitants. na wakaji wengi, Et le pays a beaucoup souffert. na nchi liteseka sana, Ils ont connu autant de problèmes. waliishi mambo mengi. C'était un pays qui était l'objet de moquerie par beaucoup d'autres gens. Nilikuwa ni nchi ilichekelewa sana na watu wengi. Quand on voit Zabulon et Nephtali, Wakati wanaona Zabuloni na Neftali, c'était la moquerie, ilikuwa ni les kuchekelewa, ténèbres, ilikuwa ya les giza, maladies. magonjwa. Et en Israël, Na katika Israeli, le royaume du nord, ile nchi ya magharibi c'était un royaume ilikuwa ni nchi, qui faisait l'objet de moquerie. ufalme ilikuwa ikichekelewa sana, C'était compliqué. ilikuwa ni ya magumu sana. Dans Juge chapitre 1er, Yuda sura ya kwanza, en commençant par le verset 4, Waamuzi sura ya kwanza sheria 4, Josué donne le mandat à toutes les tribus. Yoshua analeta fursa kwa makabila yote. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lakini ni nini itapitikana? La tribu de Juda Kabila ya Yuda va faire autant d'exploits. itafanya maishara mengi, Autant d'exploits. maishara mengi, Et sa renommée va s'accroître. na kavumu yake itakomea tena mbali. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que la tribu de Juda Juu kabila ya Yuda avait vaincu un grand roi. ilishindaka mfalme kubwa, C'était un roi invincible. ilikuwa mfalme bakwanza kumshinda, Du nom jina lake Adoni-Bezek. Adoni Bezek. Ce roi-là Ule mfalme était un roi puissant. alikuwa mfalme wa uwezo, Personne ne pouvait jamais le vaincre. hakuna mtu aliweza kumshinda, Mais Juda l'a vaincu. lakini Yuda alimshinda. Mais quand on arrive Wakati hiyo unafika à la région de Galilée, ile jimbo ya Galilayo, il y avait 4 tribus. kulikuwa makabila ine: Dan, Dan, Issachar, Isaka, Nephtali Neftali et Zabulon. na Zabuloni. Qu'est-ce qui va se passer? Ni nini itapitikana? Et ils vont échouer de vaincre leurs ennemis. Bao batashindwa kushinda madui zao. Juge chapitre 1er, Waamuzi sura ya kwanza verset 30. shairi ya La 13, Bible dit ceci. Biblia inasema Zabulon Zabuloni n'a pas pu chasser ses ennemis. hakuweza kufukuza maadui zake. Verset 31-32. Shairi ya 31, 32 inasema Nephtali aussi Neftali naye n'a pas pu chasser ses ennemis. hakuweza kufukuza maadui zake, Et tout le monde na watu wote s'est moqué de Zabulon walianza kumcheka et de Zabuloni Nephtali. na Neftali. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo na Bwana, ce n'était pas facile. haikuwa kiepesi. Les ténèbres Giza planaient sur Zabulon, ilikuwa ikitawala juu ya sur Zabuloni, Nephtali. juu ya Neftali. Pourquoi? Juu ya nini? Tout ce qu'ils faisaient, Yote ambayo walikuwa kifanya ça ne réussissait pas. haikuanza kuwezekana. La Bible dit ceci Biblia inasema hivi, dans 1 Roi chapitre 9, Wafalme wa kwanza 9 verset 11 shairi ya jusqu'au 11 verset 13. mpaka 13. Qu'est-ce qui va se passer? Ni nini itapitikana? Le roi de Tyr, c'est Hiram, Mfalme wa Tiro Seira il va donner autant de présents ataleta mali mengi à Salomon. kwa Les Sulemani, cèpres, zema bois cedre, d'acacia, ile les chypres. muti ya akasia na Cypre. Verset 12, Shairi ya la 12 Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Salomon en contrepartie, Sulemani kwa hali yake kurudisha il va lui donner 20 villes de la Galilée, 20 villes. atampatia miji 12 ya Galilayo. Le roi d'Hiram va dire ceci. Ule mfalme Dirana atasema hivi, Ah mon frère, ndugu yangu, qu'est-ce que tu m'as fait? ni nini unanifanya? Tu me donnes des villes inutiles. Unanipatia miji isiyokuwa na maana na Il faida. va nommer ces villes-là Yataita ile miji, les villes de Kaboul. ile miji ya Kabul, Kaboul, sans valeur. bila faida, bila bei. C'est pour dire ceci. Nijua kusema hivi, Cette contrée-là ile jimbo avait eu autant de problèmes. ilipataka mambo mengi, C'était une contrée sans valeur, lakini nchi bila bei, sans considération. bila bei. Même quand nous sommes dans 1 Roi chapitre 17, Hata tuko Wafalme wa kwanza 17 verset 1er, shairi ya kwanza, Élie dit ceci. Elia anasema hivi, Il n'y aura ces années-ci hakutakuwa miaka hii ni rosée, wala umande ni pluie, wala mvua sinon à ma parole. isipokuwa kama mimi nasema. Ce n'était pas dans tout Israël, non. Haikukuwa ile nchi ya Israeli yote, Non, non. hapana. C'est dans le royaume du nord. Ni nani ya ile jimbo ya Où il y avait magharibi le roi Akab. kule kulikuwa mfalme Ahabu. C'est pour dire ceci. Ndio kusema hivi, Ils ont beaucoup souffert. waliteseka sana, Ils ont connu autant de problèmes, waliishi mambo mengi ya kuacha, autant de pillages. waliibwa sana.
Et pour les gens, na juu ya watu, pour eux c'était fini. juu yao kulimalizika. Zabulon et Nephtali, Zabuloni na Neftali et toute la contrée voisine, na ile jimbo ya pembeni c'était fini pour eux. ilimalizika kwao. Mais comme Dieu avait déjà prophétisé, Vile Mungu alikuwa ashatabiri en disant ceci, mkusema hivi, les ténèbres giza n'aigneront pas pour toujours. haitatawala milele. Tôt ou tard, Leo kama cela zamani devait s'accomplir. ile ilipaswa timilika. Comment ça? Namna gani? Par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Qu'est-ce qui va se passer? Ni nini ilipaswa fanyika? Dans Ésaïe chapitre 9 verset 5, Muisaya 9 shairi ya 5, la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, un enfant nous est né, mtoto mmoja amezalikwa, un fils nous est donné. mwana ametupewa. On dit un enfant nous est né, Mtoto amezalikwa c'est dans le royaume du sud, ni mufalme ya c'est kusini, à Bethléem, ni ku Betlehemu en Judée. mu Yudea. L'enfant est né là-bas. Mtoto alizalikwa kule, Mais un fils nous est donné. lakini mwana ametupewa. C'est où? Ni wapi? Dans le royaume du nord, Mufalme ya là où magharibi, il y avait Zabulon kule kulikuwa Zabuloni et Nephtali. na Neftali. Et cela va s'accomplir Na comment? ile itatimilika je? Dans Matthieu chapitre 2, Mu Mathayo sura ya pili, en commençant par le verset 13. kuanzia mstari wa 13, Jésus-Christ est en Judée à Bethléem. Yesu Kristu eko katika Yudea Betlehemu. Dieu va avertir divinement à Joseph son père. Mungu anenda kumkebesha Yusufu baba yake, Allez en Égypte rapidement. mwendeni mu Misri haraka haraka, Hérode ici kwa maana Herodi huyu va tuer l'enfant. ataua mtoto. Joseph va partir, Yusufu ataenda quittant le royaume du sud. mwenye kutoka za kuile Bethléem. ufalme ya kusini L'Égypte. Betlehemu juu ya kwenda ku Misri. Après autant d'années, Kisha miaka mengi, nous sommes au verset 19. tuko kushairi Matthieu 19, chapitre 2. Mathayo sura ya pili. Qu'est-ce qui va se passer? Ni nini itapitikana? Dieu maintenant va dire encore: Mungu atasema tena, rentrez en Israël. rudieni katika Ceux qui Israeli, voulaient mourir, faire mourir l'enfant, kwa maana wale alipenda kuua mtoto ils sont morts. banakufa. Quand Joseph rentre, Wakati Yusufu anarudi mi-chemin, katikati ya il barabara, apprend anajulishwa que le fils d'Hérode, ya kwamba wana wa Herodi du nom de Akeralus, jina lake Akereus est vivant. eko mzima, Et ce fils-là, na ule mwana il n'est pas aussi sérieux. na ana mtu wa heshima. Automatiquement, Pale pale Joseph Yusufu va maintenant changer la trajectoire atabadilisha njia yake pour aller dans le royaume du Nord, juu ya kwenda kuile ufalme ya magharibi. précisément où? Wapi? À Nazareth. Ku Nazareti. La prophétie commence à s'accomplir progressivement. Matabiri inaanza kutimilika kidogo kidogo. Pourquoi? Juu ya nini? Juda Yuda jusqu'à Nazareth. mpaka ku Nazareti. Nazareti C'est dans le royaume du Nord, ni mufalme ya magharibi dans la Galilée. mu Galilaya. Et quand Jésus-Christ est là, Na wakati Yesu Kristo yuko pale, il va commencer à grandir, anaanza kukomea, à se fortifier. anaanza Et kujipa la Bible nguvu. dit ceci: Biblia inasema il croissait en sagesse, alianza kukomea et en mwetima stature, na en umukimo grâce ni kwa devant neema Dieu et devant les hommes. mbele ya Mungu na mbele ya watu. Mais après quelques temps là-bas, Kisha nyakati chache nous kule, sommes dans Matthieu chapitre 4. tuko mu Mathayo 4. Qu'est-ce qui va se passer? Ni nini itapitikana? Jésus-Christ, Yesu Kristo il apprend anajulishwa que Jean, on vient de le livrer. ya kwamba Yohane banamtoa, Il va maintenant quitter la Nazareth ataondoka Nazareti pour aller maintenant s'installer à Capernaum, juu ya kwenda kukaa ku Kapernaume, près de la mer, karibu na bahari, entre les deux territoires, katikati ya mainchi mbili, Zabulon Zabuloni et na Nephtali. Neftali. Là maintenant la prophétie là, va s'accomplir. Pale unabii utatimilika. C'est pour dire ceci: Nijua kusema hivi, ce que Dieu a déjà dit, kile Mungu ça alishasema va s'accomplir certainement itatimilika malgré les moments difficiles. ingawa manyakati ya magumu. Dieu, il est un grand émetteur en scène. Mungu ndio mwenye kutunga vitu. Si il t'a dit la chose, Kama alikuonesha kitu, sois rassuré, uwe na ça hakikisho va s'accomplir. itatimilika. Jésus-Christ maintenant, Yesu Kristo il va s'installer maintenant dans la région de Galilée, atikala mujimbo ya là Galilaya, où il y a Zabulon, pale peko là où Zabuloni il y a Nephtali. na Neftali. Comme conséquence, Kama matukio c'est là où il va opérer beaucoup de miracles. njo kula atafanya miujiza C'est où mengi la lumière maintenant va briller. na nuru itanga. Pour votre information, Juu ya habari yenu c'est là où ni kule il a guéri, délivré aliponya na koko les fous de Gadara. ule mawabazimu wa C'est là Gadara, où ni kule il a donné le message sur les serments sur les montagnes. alifanya ile mahubiri kule kumulima, C'est là où il a opéré ni kule alifanya les miracles. miujiza Dans Jean chapitre 2, mu Yohane sura ya pili, au noces de Cana. kule kukaramu ya C'est là où Kana, il a recruté ni kule les alichukua 3 quarts de ses disciples. sehemu tatu juu ya ine C'est ya dans la wanafunzi région wake, de Galilée. ni mujimbo ya Galilaya. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo la Bwana, ce que Dieu a déjà dit, kile Mungu ça alishasema va s'accomplir. hakika Si il dit kitatimilika. ceci, Kama nasema les ténèbres giza n'ignoreront pas pour toujours. haitatawala milele. C'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Ujue Quel hapana qu'en soit tena le moment difficile, hata wakati les wa ténèbres giza ne peuvent
peuvent jamais régner dans ta vie. haitatawala mu maisha yako Jamais, jamais, jamais. kamwe. Il a prophétisé. Alitabiri 8 siècles après, mais vizazi ça vient de s'accomplir. binatimilika. Pour dire ceci, Ndio kusema hivi, quel qu'en soit les temps difficiles, ingawa nyakati ya le magumu, moment difficile, manyakati ya si magumu, Dieu a déjà parlé, kama Mungu alishasema ça va se réaliser. hakika Ça bitatimilika, va se réaliser. bitatimilika. Il y avait chez un homme là, Kulikuwa mtu mmoja, Dieu lui a dit ceci. Mungu alimwambia hivi, Toi là, wewe tu vas partir en Europe. utenda mu Bulaya. L'homme se regarde, Ule mtu anajangalia, il n'a pas d'argent, ana fedha, pas de passeport, ana passport, il n'a rien. ana na kitu. Dieu revient encore. Mungu anamwambia tena, Toi là, wewe tu vas partir en Europe. utenda mu Bulaya. L'homme il se regarde, Huyu mtu il n'a anajangalia, même pas $1. ana hata na dola moja. Comme Dieu, Sasa vile Mungu c'est un grand émetteur en scène. ni Mungu, eko nafanya vitu mnamna yake. L'homme va commettre un accident grave. Huyu mtu atafanya msiba moja ya nguvu Les sana pieds seront fracturés. na miguu yake itavunjika. Et cet homme-là, Ule mtu il est en face eko des mumbele médecins stagiaires ya waganga weko najifunza, venant de Londres. wanatoka ku London. Mais Dieu lui avait dit ceci. Mungu alimwambiaka Il doit partir. wewe utenda, Mais lui se regarde, yeye anajangalia, c'est impossible. haiwezekani. Ces médecins-là, Waganga wale ils regardent bien son cas. wanaangalia mambo Ce yake, cas ici, sema hii mambo ça doit être traité là chez nous. tutaienda kuitunza kwetu, Et ils vont payer son passeport, watamlipia ya passport, son avion. wanamlipia Tout ndege, sera payé. yote vitalipia. Quand l'homme se trouve dans l'avion, Wakati mtu anajikuta il mundege, se rappelle hein, anakumbuka que Dieu reste Dieu. Mungu anabaki Il ne Mungu, peut jamais mentir. hata danganya Bien aimé kamwe. dans le Seigneur, Pendo lenye Bwana, Dieu accomplira la promesse. Mungu atatimiza Même malako, dans la douleur, hata ndani ya la promesse maumivu va se réaliser. malako Même itatimilika. dans la douleur, Hata ndani ya ça va maumivu s'accomplir. itatimilika. L'homme se regarde, Mtu anajiangalia, il est dans l'avion, yuko mndege, il voyage na yuko nasafiri, sans aucun effort. bila nguvu Quand hata le moja. temps de Dieu arrive Kama dans ta wakati vie, wa Mungu il inafika n'y aura maisha pas yako, d'effort que tu vas fournir. hakutakuwa nguvu ya Mais Dieu kufanya. va te faire grâce Mungu certainement. atakujalia neema hakika. Dieu ne mentira jamais. Mungu atadanganya kamwe. Qu'est-ce qui va se passer? Ni nini inapitikana? La lumière va briller Nuru itameremeta sur Zabulon, juu ya Zabuloni, sur Nephtali, juu ya Neftali, à cause de la présence de kwa Jésus-Christ. ajili ya wapo wa Yesu Kristo, Et il va opérer autant de miracles na atafanya miujiza mengi. à Nazareth, Nazareti, Zabulon, Zabuloni, Nephtali, Neftali, partout là-bas. fazi yote. Comme c'était une contrée Saa vile ilikuwa ni jimbo, qui était l'objet de moquerie, walikuwa naichekelea sana. qu'est-ce qui va se passer? Ni nini itapitikana? Dans Jean chapitre 1er, Yohane sura ya kwanza en commençant par le verset 43 kuanzia mstari wa 43 jusqu'à 49, mpaka 49, il y a un Philippe qui est recruté par Jésus-Christ. kuna kwa Filipo moja anachukuliwa na Yesu Kristo. Philippe est là, Filipo yuko pale, il va aller rencontrer Nathanaël. anaenda kutana na Nathanaeli. Verset 45, Shairi ya 45 il dit ceci Nathanaël. anamwambia hivi Nathanaeli, Nous avons vu un homme tuliona mtu moja que Moïse avait parlé dans la loi, ambaye Musa alisemeaka et les msheria, prophètes ont parlé. manabii nao walisema, Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareti. Cet homme-là, Ule mtu le fils de Joseph, mwana wa Yusufu il lui dit ceci. anamwambia, Est-ce que de Nazareth eti toka Nazareti peut-il sortir quelque chose de bon? kunaweza kutoka kitu kizuri? C'est dans leur appréhension. Ni mkuona kwa maneno Il n'y kwao, avait rien qui devait sortir de bon. hakukuwa kitu kizuri kiliweza kutoka kule kwa Nazareti. Philippe lui dit ceci. Filipo anamwambia, Viens kuya et vois. naona. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, les gens vont venir dans ta vie. watu watakuwa maisha Ils vont yako, voir la gloire de Dieu. wataona utukufu ya Les Mungu. gens te méprisaient. Watu walikuwa Ils vont nakudharau, voir la gloire de Dieu. wataona utukufu ya Mungu. Philippe dit ceci. Filipo anasema, Viens kuya et vois. naona. Laisse-moi te dire. Acha nikwambie, Cette année-ci, ici, hii mwaka les gens vont venir. watu watakuya, Ils vont voir la gloire de Dieu wataona dans ta utukufu vie. ya Mungu maisha Ils yako. verront le royaume dans ta maison. Wataona utukufu Parce mjumba que wako. tu es là. Juu Et uko Dieu est pale. là pour te faire grâce. Na Mungu ako pale njoo kukujalia Peuple neema. de Dieu. Kama Mungu, Même si c'est une année hata kama ni où mwaka Dieu t'a dit moja, des choses, na Mungu alikwambia ça ne vitu se réalise pas. habitimiliki, Ce n'est pas grave. haina mambo, Ce n'est pas grave. haina mambo. Sois calme. Bakia Ça va se kimya, réaliser. vitatimilika. Le livre d'Esther, Kitabu cha Esteri le premier chapitre, sura ya kwanza
il n'y a pas le nom d'Esther. Hakuna jina ya Esteri. C'est Assuérus, Ni Asuero, la reine Vachi, ule et les autres. Malkia Vachi na Mais wengine. c'est le livre d'Esther. Lakini ni kitabu cha C'est Esteri. pour dire ceci. Nicho kusema Même hivi. si c'est ton année, Hata kama ni mais mwaka tu ne yako, vois rien. aone Mais kitu, sois rassuré. uwe na Tu hakikisho, verras des grandes choses. utaona vitu C'est vikubwa. le livre d'Esther. Kitabu cha Esteri, Même si ça ne commence pas hata kama avec son kianze nom, na jina mais au lake, chapitre 2, lakini il kusura y a ya le nom pili, d'Esther. inakuwa Je jina ya suis venu te Esteri. dire, Nilikuwa kuambia, même si c'est ton année, hata kama ni c'est mwaka ton yako, mois, ni mwezi où Dieu yako, a dit des choses, Mungu alisema tu ne vitu, vois rien. aone kitu, Sois calme. baki kimya. Tu verras des grandes choses. Utaona vitu Tu vikubwa. verras la gloire de Dieu. Utaona utukufu ya Mungu. Dieu, il est un Dieu puissant. Mungu ni Mungu wa uwezo. Les ténèbres Giza ne peuvent plus régner dans ta vie. haitatawala tena maisha yako. Jamais, jamais, jamais. Kamwe kamwe. La région de Galilée, Jimbo ya ça a Galilaya été visité par ilipekuliwa la présence de Jésus-Christ. kupitia wapo wa Yesu Kristu. Et je crois ce matin, Naamini asubuhi ya leo Dieu est là pour te faire grâce. Mungu yuko hapa juu ya kukujalia neema. Il est là pour te faire grâce. Yuko hapa juu ya kukujalia Il neema. dit ceci, Anasema les ténèbres giza n'aigneront pas pour toujours. haitatawala lote. Ce matin, Asubuhi ya la leo maladie, ndani ya les malaki, souffrances mateso n'aigneront pas toujours dans ta haitatawala vie. milele ndani ya maisha Car yako. chaque chose a son Kwa temps. maana kila kitu Il y kina a wakati un temps yake. pour pleurer, Kuna wakati ya un kulia, temps pour se réjouir, wakati wa un kufurahi, temps pour se lamenter, wakati wa un temps kuomboleza, pour danser, wakati wa un temps pour kutamani, planter, wakati wa un temps pour kupanda, acheter ce na qu'on a wakati wa planté. kuvuna bila Chaque kupanda. chose a son temps sur la terre ici. Wakati yake mpa dunia Et la hapa. Bible dit ceci, Biblia inasema car la course kwa maana mbio n'est point aux agiles, haina kwa wenye ni mbio, la guerre hata vita, aux voyants, kwa ni sujaa, la richesse hata mali, aux intelligents, kwa wenye ni akili, le pain hata aux mkate, sages. kwa wenye Mais tout hekima. dépend pour Yote elles. nategemea Des juu yao. temps et Nyakati des circonstances. na majira. Tout dépend pour Yote elles. nategemea Des juu temps yao. et des circonstances. Nyakati na majira. Si je peux souffrir, Kama mimi naweza c'est pour kuteswa, un temps. juu ya wakati Mais le moja. Dieu qui gère Lakini ule les Mungu temps et anaangalia les circonstances, nyakati na majira. il est là pour me faire du bien. hapo cha kunitendea mema. Si mon frère il est béni, Kama ndugu yangu je anabarikiwa, dis gloire à Dieu. sema utukufu Ce wa n'est Mungu. pas grave. Haina mambo. Mon temps aussi va arriver. Wakati yangu nami itafika. Sois calme. Bakia Dieu kimya. va te faire grâce. Mungu atakujalia neema. Ne pleure point, Hapana kulia. car ça ne régnera pas pour toujours dans ta vie. Giza haitatawala tu maisha yako. Tu peux souffrir, Unaweza kuteseka, c'est pour un temps. ni juu ya wakati moja. Tu peux pleurer, Unaweza kulia c'est pour un temps. kwa wakati moja. Mais chaque chose Lakini kile kitu a son temps. na wakati yake. Ce matin, peuple de Dieu, Asubuhi ya leo taifa ya Mungu, je suis venu te dire, nilikuwa kukwambia tout ce que tu traverses, yote ambayo unaishi c'est pour un temps. ni juu ya wakati. Mais le temps de Dieu vient, Lakini wakati ya Mungu où tu inakuja. vas pleurer, Kula ambayo mais des larmes de joie. utalia machozi ya furaha Et Dieu va te faire grâce. na Mungu atakujalia neema. Tu vas pleurer des larmes de joie. Utalia lakini Où tu machozi vas ya furaha. dire, Kula tasema est-ce que c'est moi eti ni mie ou ce n'est pas moi? au ina mie. Est-ce que c'est moi Eti ni mie. ou ce n'est pas moi? Oh, ina mie. On te dira que non, c'est toi. Atakwambia ni Tu wewe. vas pleurer des Utalia larmes de joie machozi ya furaha. parce que les ténèbres Kama ne n'auront pas pour toujours. Hatatawala milele. Dieu, il est un Dieu puissant. Mungu ni Mungu Il mwenyezi. essuie toujours les larmes. Anapanguzaka machozi. Tu peux pleurer. Unaweza Tu kulia, peux pleurer. unaweza Mais kulia, chaque chose a son temps. lakini kila kitu na wakati yake. Maintenant, peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, pourquoi la lumière doit apparaître juu ya nini ou la gloire doit venir? utukufu inapaswa kuja na nuru kuonekanika? Nous verrons ce matin 2 ou 3 points. Tutaona asubuhi ya leo nukta 2 wala 3. Pourquoi la gloire doit venir dans ta vie? Juu ya nini utukufu inapaswa kuja maisha yako? Le premier point, Nukta ya kwanza c'est parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. ni juu kuna bei kwa macho ya Mungu. Je répète encore, Na semulula tena, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. uko na bei kwa macho ya Mungu. Sa gloire va venir Utukufu yake itakuja parce que tu as de la valeur kwa maana uko na bei aux yeux de Dieu. kwa macho ya Mungu. Dans Luc chapitre 12, Muluka 12 verset 7, shairi ya 7, la Bible dit ceci, Biblia inasema même vos cheveux sont comptés sur votre tête. hata nywele yenu inahesabiwa pa kichwa yenu. Ne craignez pas, Msiogope, vous valez plus beaucoup muna bei zaidi plus que les passereaux, kuliko hata wa ndege, les moineaux. wale wa ndege wa kambimbi. Luc 12, verset 7. Luka 12:27. Dans Isaïe 43, Mu Isaya 43 verset 4, shairi ya 4, la Bible dit ceci, Biblia inasema parce que tu as du prix à mes yeux. kwa maana una bei kwa macho yangu,
Tu es honoré parce que je t'aime. Unaheshimishwa kwa maana mimi nakupenda. Je donnerai Nitaleta des hommes à ta place watu pafazi yako et des peuples pour ta vie. na mataifa juu ya maisha yako. Mes paroles de vie disent ça très bien. Hii na neno la uzima nasema mzuri. Ou 2 Oh, second 21 dit ceci. inasema hivi. Parce que tu es précieux. Kwa maana uko wa Tu damani, as de la valeur. una bei, Tu es important. unakuwa wa Que lazima je t'aime. na mimi nakupenda. Dieu te voit là. Mungu Un anakuona homme de valeur. mtu wa bei, Une femme de valeur. mwanamke wa bei. Ta valeur Bei yako ne dépend pas de ce que tu es. haitegemei kenye uko Ou de ce que tu as. au na bila uko navyo. Jamais, jamais, jamais. Kamwe, kamwe. Mais ta vraie valeur Bei yako ya dépend kweli de Jésus-Christ. inamtegemea Yesu Kristo. Tel que nous sommes là, Vile tuko hapa nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur. tuko na bei kumacho ya Bwana. Peu importe ce que nous sommes, Ingawa kenye ce que nous avons, yenye tuko navyo nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. tuko na bei kumacho ya Mungu. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Juu ya nini mpendwa ndani ya Bwana? Dans l'arche, Musafina quand Noé faisait entrer les animaux, wakati Noa alianza kuingiza wanyama, quand la chèvre vient, wakati mbuzi anakuya ça entre. anaingia, Quand les lions wakati simba viennent aussi entrer. naye anakuwa kuingia. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni nini kwa napitikana? Quand les lions arrivent dans l'arche, Wakati simba anaingia ndani ya safina, il oublie ce qu'il est lion. anasabu kwamba Parce iko qu'en simba. dehors là-bas, Juu nje les lions pouvaient manger bien la chèvre. simba aliweza kula Mais mbuzi dans vizuri. l'arche, Lakini ndani ya les safina lions et la chèvre simba na mbuzi sont ensemble. weko pamoja. Les lions oublient Simba na qu'il sau est féroce. ya kwamba ni wa C'est makali. pour dire ceci, Nitoka kusema hivi, dans la présence de ni Dieu, wapo la Mungu nous sommes égaux. tuko wa pamoja. C'est ça bien aimé dans le Seigneur. Ndio ile upendo naye Nous Bwana. sommes égaux dans la présence de Tuko Dieu. wote pamoja mwapo la Mungu. Les lapins viennent, Kalulu anakuya Ça entre. anaingia. les lions, Simba ça entre. anaingia. Mais en dehors, Lakini nje les lions pouvaient manger la chèvre, simba aliweza kula mbuzi, l'antilope, aliweza kula les kasha, lapins. kalulu. Mais dans l'arche, Lakini ndani ya les safina lions disent ceci, simba anasema j'oublie ce que je suis, nasabu kile parce que je nyeko suis dans la présence de kwa Dieu. maana niko mwapo la Mungu. Bien aimé dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana. quand nous venons prier Dieu, Wakati tunaomba Mungu, oublions ce que nous sommes, tusahau kile tuko, oublions ce que nous avons, Tusahau vyenye tuko voyons navyo. notre frère Tuangalie ndugu comme yetu. celui qui a été aussi racheté par le Sauli sang de naye Jésus-Christ. alikombolewa na damu ya Yesu Kristo. Dieu nous voit Mungu anatuona des personnes égales. watu wa pamoja. Même si tu n'as rien, Hata kama una na tu n'as kitu, pas d'argent, hauna na tu fedha n'as pas quoi que ce soit, au ce matin, peuple de Dieu, asubuhi ya leo il y a de la valeur aux yeux de Dieu. Uko na bei kumacho ya Mungu. Mais la valeur Lakini bei dépend de 2 facteurs. inategemea vitu mbili, Le prix bei et le nom. na jina. Je répète encore, Na semulula la valeur bei ya kitu dépend de 2 facteurs. inategemea vitu mbili, Le prix bei et le nom na jina du propriétaire. ya mwenye kitu. Si j'ai quelque chose ici, Kama niko na kitu hapa, même une bouteille, hata nchupa, quand Obama vient ici, kama Obama anakuya hapa il veut te vendre ça. anapenda kuzisha, Même s'il met à $100, hata natia kumia moja ya dola, tu vas acheter bien aimé dans les Seigneur. utanunua mpendo ndani ya Bwana. Mais si un fou te dit ceci, Lakini kama mwenda bazimu donne anakwambia $5, unipatie dola 5, tu peux négliger. unaweza kudharau. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que la valeur, Juu bei c'est le prix ni bei et la personne. na mtu. Une chemise, Shati quelqu'un peut te la vendre mtu anaweza à kujisha $20, $30. na dola 12, dola 13. Mais quelqu'un d'autre Mtu mwingine naye viendra à $150. atakuwa na dola 150. Même marque. Ile marque Mais moja. qu'est-ce qui va se passer? Nini itapitikana? C'est le nom derrière celui qui vend. Ni jina nyuma ya yule anayeuzisha. Chaque valeur, Kila bei c'est la qualité de quelqu'un ni aina ya mtu ou de quelque chose au ya kitu dans fulani différents domaines. muma vitu ya kuachana. Mais cette valeur Lakini ile bei est chiffrée sur le plan économique par un prix. banaipatia bei moja fulani mu maneno ya uchumi. Je répète encore, Na semulula la valeur là, ile bei elle est chiffrée banaipatia bei sur namba le plan économique kwa ile maneno ya uchumi par un prix. kupitia bei fulani. C'est pour dire ceci. Nijua kusema hivi, La valeur, bei mais il y a le prix na kunakuwa bei et ya le nom kitu de la personne. na jina la ule mtu mwenye kitu. Pierre Cardin Pierre Cardin peut te vendre une veste anaweza kuisha nkochi à $3000. na 1000 ya dola. Mais la même veste là, Ile nkochi moya si on te la vend kama nakuzisha par quelqu'un d'autre, kwa mtu mwingine, même marque, ile marque moja peut-être c'est piraté. saa zingine iko pirate. Mais comme c'est lui, Sa vile ni yeye il hausse un peu le prix, anapandisha kwa bei, tu vas acheter. utainunua.
C'est pour dire ceci. Ndio kusema hivi, Chaque valeur kila bei dépend du prix inategemea bei et ya du nom de kuzisha la personne qui est derrière le prix. na jina ya yule mtu uko nyuma ile bei analeta. Si un enfant vient, Kama mtoto anakuja, non papa, hapana papa, si tu peux m'acheter ça, kama unaweza kuninunulia hiki, tu peux négliger ça. unaweza kudharau. Pourquoi? Juu ya nini? La chose est là, Kitu kiko hapo, mais le nom de la personne lakini jina ya yule mtu diminue tout. inapunguza vyote. C'est ça bien aimé dans le Seigneur. Njoo ile mpendwa ndani ya Bwana. La preuve Kionesho est que dans différents marchés, kusema mwa masoko ya kuachana, même s'il y a des choses originales, hata kama kuko vitu vyenye vya bei original, mais quand c'est quelqu'un que tu connais bien, kama ni mtu mwenye il unamjua n'a pas de mzuri, renommée, ana na kavumu, tu peux négliger. unaweza kuidharau, Mais c'est la même chose. lakini ni La même pamoja, marchandise. ni marchandise moja. Pourquoi? Juu ya nini? Dire non, ici, Sema hapa c'est le nom. ni njina tu. C'est pour dire ceci. Ndio kusema hivi, Quand on parle de la valeur, wakati banasemeza kuhusu bei, on doit voir le prix napasha kuwa na et bei directement na pale ou pale concomitamment na pale pale avec le nom de la personne. pamoja na jina ya mtu, Par rapport au prix bien aimé dans le Seigneur, kuambatana na faida wala bei. 1 Corinthiens 7 verset 23 dit ceci. Wakorinto 7:13 Vous nasema, avez été rachetés à un grand prix. mulinunuliwa kwa bei kubwa, Ne devenez plus esclaves des hommes. msikuwe tena watumwa wa Paul watu. dit ceci. Paulo anasema, Tu as été racheté à ulinunuliwa, un grand prix. ulikombolewa kwa bei Ce kubwa. prix-là, c'est quoi? Ile bei ni nini? C'est le sang de Ni Jésus-Christ. damu ya Yesu Kristo. Bien aimé dans le Seigneur, Pendo ndani ya tel Bwana. que tu es là-bas, Vile uko tu pale. as été racheté, Ulikombolewa pas par n'importe quoi, hapana kwa mais kitu yote, par le sang de lakini kwa Jésus. damu ya Yesu Kristo. Par le sang de Jésus. Damu ya Yesu Et Kristo. par conséquent, Na matukio c'est un prix très élevé. ni bei ya kubwa zaidi. Tel que nous sommes là, Vile tuko hapa, Dieu a versé de son sang Bwana Mungu à alimwanga un damu prix yake très élevé. kwa bei kubwa zaidi. Pas le prix d'une bête, Hapana bei ya d'une nyama, chèvre. ya mbuzi, Non, non. hapana, Mais c'est le sang de lakini Jésus. ni damu ya Yesu, Le sang de l'agneau. damu ya mwana Et par kondoo. conséquent, Na kama tu matukio es candidat à la gloire de Dieu. umeitwa kwa na utukufu ya Mungu, Tu es candidat à umeitwa la gloire de Dieu. kwa utukufu ya Mungu. Dans 1 Pierre, Mpetro wa kwanza chapitre 1er, sura ya kwanza verset 18, shairi ya 18 Dit ceci. inasema, sachant que wenye kujua ce n'est pas des choses périssables, haiko kwa vitu vya kuharibika, l'argent, fedha, l'or, dhahabu, que vous avez racheté ambaye mulikombolewa de la vaine manière muhali de mbaya vivre, ya kuishi, que vous avez hérité de vos ambaye pères. mulirithi toka babu Verset zenu. 19, Shairi ya 19, c'est par le sang précieux kupitia damu ya damani d'un agneau ya mwana kondoo, sans défaut, bila kosa, sans tache. bila taka. Pierre dit ceci, Petro vous anasema n'avez pas été racheté hamkukombolewe par des choses périssables na vitu vya telles kuharibika, que l'or, sa dhahabu, l'argent, fedha, mais c'est par le sang lakini précieux kupitia damu ya damani d'un agneau ya mwana kondoo, sans défaut, bila kosa, sans tache, bila taka, prédestiné avant la fondation du mwenye monde, kuita mbele ya kutulia mais il misingi ya fut dunia, manifesté ambaye à alionekanika cause de vous. kwa ajili yenu. C'est pour dire ceci, Nijua kusema hivi, tel que nous sommes là, vile tuko hapa, Dieu nous voit Mungu anatuona au même pied d'égalité. mkipimo C'est moja. qu'on a des grâces différentes, Ni kweli on tuko a na des dons maneno ya différents, kuachana, tuko na mais maneno nous zawadi ya avons été kuachana, rachetés lakini par tulikombolewa le sang précieux, kwa damu ya le damani, sang de Jésus-Christ. damu ya Yesu Kristo. Même si je n'ai rien, Hata kama sina na mais il kitu, a payé de son sang. lakini alilipa kwa damu yake. Bien-aimé dans le Seigneur, Penda ya Bwana, je suis venu te dire ce matin, nilikuwa kuambia asubuhi ne leo, t'inquiète pas, usifadhaike, tu as été racheté ulinunuliwa par le sang de l'agneau. kupitia damu ya mwana Par kondoo. conséquent, Kama tu matukio es candidat umeitwa à la gloire de Dieu. utukufu Tu ya es Mungu. candidat Umeitwa à la promotion. Tu kucheo. es candidat Umeitwa à beaucoup d'autres choses. vitu vingi vingine. Paul dit ceci, Paulo anasema ne devenez plus esclaves des hommes. msikuwe tena watumwa wa watu. La deuxième des choses, Na kitu ya pili pour la valeur, juu ya bei c'est le nom. ni jina, Le nom de Jésus. jina la Yesu. Le nom de Jésus Jina la Yesu est derrière son sang. iko nyuma ya damu yake. C'est pour dire ceci, Ndio kusema hivi, bien-aimé dans le Seigneur, pendo ndani ya Bwana, si tu as le nom de Jésus-Christ, kama uko na jina la Yesu Kristo c'est fini pour toi. kunamalizika juu yako. Même si le diable s'élève comment, Hata kama adui mais le nom de Jésus-Christ jina la Yesu te Kristo donne la garantie inakupatia de marcher sur toute œuvre de l'ennemi. ya kutembea pa kazi yote ya Et ce giza. matin, peuple de Dieu, Asubuhi ya leo je taifa suis la venu Mungu, te dire nilikuwa que kuambia le nom de Jésus jina la Yesu Kristo te donnera la garantie itakupatia de hakikisho marcher sur les maladies, Hakuna kutembea sur juu ya les magonjwa, problèmes, juu ya mambo, sur les souffrances, juu ya mateso. au nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Et ce nom-là Na ile jina
ne pourra jamais t'abandonner. haitakuachaka kamwe. Jamais, jamais, jamais. Kamwe kamwe. Il y a des noms Kuko majina qui peuvent t'abandonner. inaweza kuacha. Mais le nom de Jésus, Lakini jina la il Yesu dit ceci: anasema je vous abandonnerai point, sitawaachilia je kamwe serai avec Nitakuwa pamoja vous nanyi jusqu'à la fin du mpaka na temps. kumwisho wa wakati. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu. Jésus-Christ, Yesu Kristo il n'est pas seulement ana tu l'alpha mwanzo et oméga, na mwisho, il est aussi le Dieu du milieu. eko Mungu wa mkatikati. Il coordonne tout. Anaongoza vyote. C'est vrai, Ni kweli. c'est l'alpha, Ni mwanzo mais il est aussi au milieu. na eko tena mkatikati. Le Dieu du milieu, Mungu wa mkatikati il vient pour manifester sa gloire dans anakuwa ta vie. kuonesha utukufu yake maisha Parce yako. que dans le milieu là, Kule mkatikati il y a les souffrances, Kuko mateso. il y a les persécutions, Kuko il y a des mateso, problèmes. songwa, mamambo. Il vient avec toi anakuwa mna wewe pour compatir à ta vie, ya kuzuria pour te maisha faire yako, grâce. na kukujalia neema. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu. ce matin, Asubuhi ya leo. je suis venu te dire, Kwa kuambia. il y a un Dieu du milieu Kuko Mungu wa qui est mkatikati Jésus-Christ Eko Yesu Kristo. pour te faire du bien. kwa kukutendea mema. Il dit ceci Anasema dans Exode 25:8, Kutoka 25:5 que vous me ferez un sanctuaire utanifanyia et j'habiterai au milieu de vous. na mitakaa kati Le yenu. Dieu du milieu bien-aimé dans le Mungu wa Seigneur. mkatikati wa Il wapendwa dit wote. ceci: Anasema là où deux kule ou trois mbili wala s'assemblent tatu à mon nom, wanakusanyika je mjina suis langu. au milieu d'eux. iko kati yao. Bien-aimé dans le Seigneur, Penda na la Bwana. Bible dit ceci Biblia inasema dans Daniel chapitre 3, Danieli sura verset 3, 24 shairi ya makumi jusqu'au mbili na verset nne, 25, mpaka makumi mbili na le tano. roi a mis Shadrach, Mfalme alitia Meshach Shadraka, Meshaki et Abednego na Abednego dans la fournaise. mutanuru. Mais la Bible dit ceci: Biblia inasema le roi se lève, mfalme anasimama il voit une quatrième personne anaona mtu wa nne au milieu du feu. kati ya moto. C'est pour dire ceci: Ndio kusema, le Dieu du milieu, Mungu wa il mkatikati vient pour te faire de grâce, anakuwa kukujalia il neema, vient pour te consoler, anakuwa kukufariji, il vient pour te restaurer. anakuwa kurekebisha. Ce matin, peuple de Dieu, Asubuhi leo taifa les ya ténèbres Giza ne n'auront pas pour toujours, haitatawala parce qu'il y milele. a un Dieu du milieu. Mungu wa mkatikati. Sophonie chapitre 3, Sofonia sura ya 3 verset 17. shairi ya Il dit 17 ceci: anasema l'Éternel ton Dieu Yawe Mungu wako s'élève anasimama comme un héros kama mbingu au milieu de toi kati yako pour te sauver. juu ya kukuokoa. Dieu s'élève Mungu anainuka comme un héros kama au mpigwa milieu de toi kati yako pour te sauver. kukuokoa. Deutéronome chapitre 7, Kumbukumbu la sheria ya verset 7 21. shairi ya makumi La mbili na Bible dit moja. ceci: Biblia inasema ne craignez point, msiogope, ne soyez pas effrayés, Msiogopeshwe. car l'Éternel ton Dieu, Kwa maana Yawe Mungu il est wako au milieu de toi yuko kati yako pour te juu bénir, ya kukubariki, pour te protéger, juu ya kukukinga, pour te faire grâce. Kwa kukujalia neema. Le Dieu du milieu, Mungu wa mkatikati, il t'abandonnera jamais, hatakuachaka il kamwe. sera avec toi Atakuwa na pour wewe compatir juu ya kuzuria à toutes tes situations compliquées. mambo yako yote ya Et matata. l'apôtre Paul dit ceci: Mtume Paulo que anasema j'estime naona que les souffrances ya kwamba mateso du temps présent ya wakati ya ne leo peuvent jamais haita comparer haitaulinganishwa à la gloire de Dieu na utukufu ya qui nous Mungu sera révélée. ile Si itatufunuliwa. je peux souffrir, Kama mimi ce n'est nataka- pas grave, Haina bu- mais j'ai la conclusion Niko nafunga que les maneno souffrances ya kwamba mateso du temps présent ya leo ne peuvent jamais haita comparer à la haitalinganishwa gloire de Dieu na utukufu qui ya sera Mungu révélée. ambaye itanifunuliwa. Peuple de Dieu, Taifa ya la Mungu. Bible dit ceci: Biblia inasema il y avait des brigands, kulikuwa wanyang'anyi Kila wawili, kuwa. wezi wawili kumsalaba. mais ce qui était grave, c'est quoi? Ile ilikuwa matata nini? Au milieu d'eux, Kati yao il y avait une autre personne, kulikuwa mtu mwingine, c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Quand le Dieu du milieu est au milieu de toi, Wakati ule Mungu wa mkatikati yuko katikati yako, il va toujours te secourir. atakusaidia tu. L'autre brigand là, Ule mwizi on mwingine lui a donné la mort. bali mpatia lufu, Celui-ci, huyu il va mourir. huyu atakufa, Celui-ci, huyu c'est fini. kunamalizika. Tout celui qui passait là-bas, Wote alikuwa anapita non, pour lui c'est fini. kwake kunamalizika, Pour lui c'est fini. kwake Pour kunamalizika, lui c'est fini. kwake Pour lui kunaishi, c'est la mort. kwake ni C'est lufu, l'enfer. ni jehanamu. On lui a donné autant de qualifications, Bali mpatia majina ya kuachana, mais ils ont oublié lakini walisahau qu'il y avait un Dieu du milieu, kulikuwa Jésus-Christ. Mungu wa Il lui mkatikati. dit ceci: Anamwambia je serai avec toi maintenant nitakuwa pamoja nawe au paradis. sasa kuparadiso. Il lui dit ceci: Anamwambia peu importe Ingawa, ce que les gens peuvent dire, kile watu wanaweza mais kusema, je serai maintenant avec toi. lakini nitakuwa na C'est wewe. pour dire ceci: Nitakuwa kusema hivi, je vais être avec toi nitakuwa na wewe pour t'introduire kwa kukuingisha dans la gloire céleste. utukufu ya mbingu. Peuple de Dieu, Taifa je ya suis Mungu. venu te dire, Nilikuwa kukwambia quelle qu'en soit ta difficulté, ingawa magumu yako, la gloire de Dieu va se pointer dans ta vie. utukufu ya Mungu itakukinga, Ça va venir dans ta vie. itakuwa maisha yako, Peu importe les circonstances compliquées. ingawa majira ya Mais matata je suis venu te dire, Nilikuwa kukwambia, les ténèbres giza n'ignoreront pas pour toujours. haitadumu milele, Les ténèbres Giza ne peuvent plus résister dans ta vie. haitashindana maisha Pourquoi yako. bien aimé dans le Seigneur? Kwani ni mpendwa, À cause de la gloire de Dieu kwa ajili ya qui utukufu ya vient Mungu dans ta vie. inakuwa maisha Ce yako. matin, peuple de Dieu, Asubuhi ya leo, peu taifa ya Mungu. importe ta situation, Ingawa mambo peu nayo, importe ce
que tu traverses, mais je suis venu te dire, il y a un Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Il y a un Dieu qu'on appelle le puissant de Jacob. Quand il s'élève, les ennemis dispersent. Quand il s'élève, la maladie prend fuite. Quand il s'élève, les ténèbres prennent fuite. Quand il s'élève, les ennemis prennent fuite. Quand il s'élève, le chômage prend fuite. Quand il s'élève, la stérilité prend fuite. Quand il s'élève, le cancer prend fuite. Quand il s'élève, le diabète prend fuite. Il est un Dieu tout puissant. Il est un Dieu glorieux. Il ne t'abandonnera jamais. Ce matin, peuple de Dieu, je suis venu te dire, quelles qu'en soient les ténèbres dans ta vie, mais ce matin, les ténèbres n'ignoreront pas pour toujours. Jamais, jamais, jamais. Que les gens parlent, disent quoi que ce soit, mais les ténèbres n'ignoreront pas pour toujours. Pourquoi? Parce que l'éternel lui-même, il est ta gloire. Il dit ceci: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et ce matin, la gloire de Dieu va se pointer dans ta vie. Ça va se pointer dans ta vie. Là où il y avait des choses impossibles, mais ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te faire grâce. La Bible dit ceci: il y avait un centenier qui allait à la rencontre de Jésus-Christ. Quand il a rencontré Jésus-Christ, il a trouvé son serviteur guéri. C'est pour dire ceci ce matin: vous qui êtes venus ce matin adorer Dieu, en quittant ces lieux, trouvez la guérison dans vos maisons, trouvez la gloire dans vos maisons, trouvez la victoire dans vos maisons, parce que Dieu, il est un Dieu tout puissant. Le centenier, il a trouvé son serviteur guéri. C'est pour dire ceci: nous tous qui sont venus ce matin pour adorer Dieu, pour l'écouter, oh, ce matin, en quittant ce lieu, que vos vies soient transformées. En quittant ce lieu, que tout ce que tu traversais, ça puisse prendre fin. Et la Bible dit ceci: les ténèbres n'ignoreront pas pour toujours. Peuple de Dieu, peu importe les ténèbres, peu importe la maladie, mais ce matin, je suis venu t'informer, il y a quelqu'un qu'on appelle l'ancien des jours. Il y a quelqu'un qu'on appelle les trois brillants du matin. Il y a quelqu'un qu'on appelle le général de Capernaum. Il y a quelqu'un qu'on appelle le rocher des âges. Il y a quelqu'un qu'on appelle le Jehovah Jireh. Il y a quelqu'un qu'on appelle le Jehovah Tsidkenu. Il y a quelqu'un qu'on appelle l'agneau pascal. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Il est l'ancien des jours. Il est la main cachée. Il est le toit brillant du matin. Il est celui qui dit la chose. La chose arrive. Ce matin, je suis venu te dire, les ténèbres doivent disparaître dans ta vie. Les ténèbres doivent disparaître. Toi qui écoutes ce message, que ta vie soit perdue. Que ta vie soit transformée. Que ta vie soit restaurée. À cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. Ce matin, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta gloire arrive. Je suis venu te dire, nous avons plus que la maladie. Nous avons plus que le problème. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il dit: j'agirai. Qui s'y opposera? Il décide ce matin d'agir dans ta vie. Oh, ce matin, il va te faire grâce. Il va te faire grâce. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Les awapingele, les achakapaka, les awamiyukile, les awachuki abutoke, wapakasa ya lubimbi, wachadi chamilonda, les amukatakata, les akafula moba. Il est là.
Il est là. Il est là. Il est là. Ce matin, sois béni. Ce matin, sois restauré. Ce matin, je suis venu te dire, il est là. Il est là. Il est là. L'ancien des jours. L'ancien des jours. Kasui Kachini Kerenta. Kasui Kachini Kerenta. Il est là. Il est là. Chikumbita Kuchibikila Munja. Il est là. Il est là. Il est là. Zambi Wampasu. Zambi Wampasu. Zambi Wampasu. Il est là. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, que les ténèbres disparaissent dans ta famille. Dans ta famille. En quittant ces lieux, que ta famille soit bénie. En quittant ces lieux, que tes affaires marchent encore. Marche encore. Marche encore. Peu importe ta situation. Je suis venu te dire, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il t'abandonnera jamais. Il t'abandonnera jamais. Il t'abandonnera jamais. Il t'abandonnera jamais. Oh, un Dieu fidèle. Un Dieu glorieux. Quand il vient, les ténèbres prennent vite. Zabulon a été visité. Nephtali a été visité. Ce matin, sois visité aussi. 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 Un Dieu puissant. Quand j'ai prié pour les messages, Dieu m'a montré une vision. C'était vers 2h45. Dieu m'a vu des gens qui pleuraient. Dieu m'a montré beaucoup de personnes qui pleuraient. Il n'y a plus d'espoir. Ça ne sert à rien d'avancer. Mais automatiquement, Dieu m'a montré quelqu'un qui était habillé en habit blanc, qui priait. Il prenait chacun. Il les prenait chacun. Il les introduisait. Là où il y avait la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que ce que Dieu m'a montré, qui se réalise dans ta vie. Qui se réalise dans ta vie. Qui se réalise dans ta vie. Peu importe les circonstances compliquées. Mais ce matin, il y a un Dieu qui enlève les ténèbres. Un Dieu qui enlève les ténèbres. Anne pouvait pleurer. Anne pouvait se moquer d'elle. Mais quand Dieu l'a visité, Anne a dit ceci: qui est comme toi? L'arc des méchants est brisé. Qui est comme toi? C'est toi qui élèves. C'est toi qui abaisse. C'est toi qui fais mourir. C'est toi qui fais vivre. C'est toi qui fais descendre dans le séjour des morts. Qui en fait remonter. Oh Seigneur Jésus. Oh merci Saint-Esprit.